On croyait qu'Emmanuel Macron avait perdu sa capacité de disruption. Raté. En proposant à la franco-malienne Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée au monde, d'ouvrir la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris le 26 juillet en reprenant du Édith Piaf, le président a renvoyé toute la droite et l'extrême droite au rang de vieux réacs. Car ça pourrait avoir de la gueule. Comme lorsque la cantatrice afro-américaine Jessie Norman avait entonné la Marseillaise drapée dans une robe de créateur tricolore sur la place de la Concorde pour le bicentenaire de la Révolution française organisée en 1989 par Jean-Paul Goude sous François Mitterrand. On l'a un petit peu oublié, mais Emmanuel Macron avait déjà provoqué un tollé avec la fête de la musique en 2018 en invitant à l'Élysée les DJ stars de la French Electro, Chloé, Kavinsky ou Kid Smile, arrivé aux platines avec un t-shirt barré du slogan « Fils d'immigrés noirs et pédés ». Le clou de la soirée, évidemment, ce fut ces danseurs en collant résille se dandinant sur le perron. La très pieuse Yvonne de Gaulle, qui interdisait l'Élysée aux divorcés, a dû se retourner dans sa tombe. On l'a oublié aussi, mais un concert de métal hardcore a eu lieu dans le parc de l'Élysée, avec le groupe Ultra Vomit qui a interprété pour le chef de l'État une reprise originale d'Une souris verte. Très loin donc de la cérémonie au cliché franchouillard et un peu rance organisée pour l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en septembre 2023 au Stade de France autour de Jean Dujardin. À la vérité, Emmanuel Macron serait plutôt du genre classique. Il avoue lui-même avoir des goûts musicaux de boomer, un peu ringard, c'est lui qui le dit, de la variété française, Michel Sardou, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, et surtout de la musique classique et de l'opéra, Schumann, Bach, Liszt, Rossini, pianiste émérite, mélomane averti. Il a obtenu le 3e prix du Conservatoire d'Amiens et il aime pianoter le week-end à la résidence de la Lanterne près de Versailles où il a fait venir un piano demi-queue du Mobilier National. Mais c'est Brigitte Macron qui a la playlist la plus fun. La première dame est archi fan du DJ Kavinsky qu'elle a fait venir à l'Élysée, mais aussi de Vianney ou Maître Gims. En décembre, par exemple, on l'a vu entonner par chœur leur tube La Même lors de l'arbre de Noël des enfants de l'Élysée, auquel participaient les chanteurs de la Starac, à qui elle a fait faire tout le tour du palais. Moralité, dans le couple Macron, le plus jeune des deux n'est pas celui qu'on croit.